Les lycéens provençaux sont toujours en colère et de violents incidents ont émaillé la manifestation à Marseille. Des footballeurs à la rencontre des enfants malades de la Timone, une petite éclaircie. Et puis un peu de douceur avec de nombreux pots de miel offerts au Resto du Cœur par la Société des Eaux de Marseille. Une vingtaine de lycées bloqués encore aujourd'hui à Marseille. Plusieurs milliers de lycéens, encadrés par des professeurs, ont manifesté entre le lycée Saint-Charles et le Vieux-Port. La grogne concerne toujours Parcoursup et la réforme de la voie professionnelle, ainsi que le projet de réforme du bac. On est là parce que les élèves ont constaté que la réforme du lycée qui a été organisée, elle amène à une injustice encore plus grave que ce qui se faisait jusqu'à présent. Les filières vont amener à des choix qui pour eux sont cornéliens. Autrement dit, ils ne vont pas véritablement avoir le choix malgré ce que le ministère prétend. Et en fait, la situation va amener à ce que pas mal d'élèves se retrouvent sur le carreau. Et c'est pour ça qu'ils contestent et c'est pour ça qu'ils sont là. On est là pour manifester contre en fait, le système que Macron impose et on va se battre pour que les choses changent en fait, et qu'il y ait une évolution par rapport au gouvernement. Que le gouvernement bouge en fait. On est en soutien aux Gilets jaunes, mais on a des revendications bien spécifiques. On est là pour la réforme du bac. On est là parce qu'on veut que les inscriptions dans les écoles soient moins payantes, que les études soient moins payantes. C'est pour la hausse des taxes, comme celle, exemple, grâce au mouvement des Gilets jaunes, la hausse des taxes du carbone est descendue. Ils l'ont supprimée. Et puis voilà, on doit continuer comme ça pour que toutes les taxes elles descendent. Déjà être avec les lycéens qui ont des revendications complètement légitimes, qui demandent l'abrogation de la sélection à l'entrée à l'université, Parcoursup, qui demandent aussi l'abrogation de la réforme des lycées qui va créer des inégalités sociales et territoriales, et la réforme du bac qui va donner, ça va être des bacs établissements, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a le contrôle continu qui est mis en place avec donc des bacs maison. Et donc on est là pour tout ça et aussi pour soutenir les lycéens qui sont beaucoup trop réprimés actuellement et on trouve ça inacceptable. En fin de matinée, de violents incidents ont éclaté autour de la gare Saint-Charles à proximité de l'inspection académique. Poubelles brûlées, voitures retournées et incendiées, charge des CRS avec jet de gaz lacrymogène, course-poursuite dans les rues. Le climat est resté très tendu jusqu'au début d'après-midi. Pour les enfants malades de l'hôpital de la Timone, c'était un peu Noël avant l'heure. À l'initiative de l'association Premier de Cordée, les jeunes patients ont pu découvrir de manière ludique la pratique du sport à travers différents ateliers et en présence de 2 joueurs de football, l'Olympien Eyem Abdenour et du Nîmois Oumoud Bozok. Je suis très content parce que c'est des petits comme ça qui sont à l'hôpital et ça fait vraiment, c'est vraiment touchant parce que c'est des petits, ils sont malades ou ils viennent de naître à peine. C'est une très bonne surprise parce que quand on les voit sur le terrain, c'est pas pareil quand on les voit face à nous, c'est pour ça. J'ai jamais vu des vrais joueurs en vrai, donc c'est trop cool. C'est un énorme plaisir. Après, j'ai peut-être réalisé leur rêve, mais j'ai aussi réalisé le mien. Ils ont réalisé le mien plutôt. Je suis très heureux d'être là avec eux. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis très longtemps. Et aujourd'hui, d'être là, c'est un accomplissement pour moi et je suis très comblé. Ils sont très forts, ouais, il y a de très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs, mais c'est bien, de jouer un petit peu au ballon avec eux, c'est toujours plaisant, Ça fait toujours plaisir de venir ici et voir les petits-enfants heureux quand nous voir. Bon, j'ai pris du plaisir de partager un peu des bons moments ici, de jouer avec eux. Donc j'espère qu'ils reprennent vie chez eux et aller à l'école comme tout le monde, quoi. Grâce à cette rencontre, les enfants ont pu passer un bon moment convivial. À l'aide d'apiculteurs, la Société des Eaux de Marseille a implanté 120 ruches sur les différents sites du service des eaux de la métropole. Cette première récolte 100% locale a été offerte au Resto du Cœur. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils voulaient faire don de cette production au Resto du Cœur. Donc là, on est vraiment très contents parce que c'est vraiment un produit qu'on n'obtient pas, qu'on n'a jamais, nous, dans nos distributions, dans nos centres de distribution, parce que c'est un produit qui coûte cher. Et on a 115, je crois, pots qu'on va distribuer. Il y a eu tout un élan de solidarité pour que ces pots arrivent dans le panier de nos personnes accueillies. On a sélectionné 2 petits centres où il y a très peu de familles pour leur distribuer. On va dire que ça sera le petit cadeau de Noël, c'est la petite touche de douceur pour cette fin d'année.
Sur le toit du site de Montfuron à Marseille, ces 3 ruches peuvent être surveillées en temps réel à partir d'une application ou d'un ordinateur, un geste responsable et connecté. L'abeille a un rôle très important dans notre écosystème. Il faut savoir qu'il y a 30% chaque année des colonies d'abeilles qui disparaissent. Donc dans cette dynamique-là de préservation de la biodiversité, de cercle vertueux, on a installé ces ruches puisque ensuite la production de miel permet aussi de développer le volet solidaire qui fait partie également de notre ADN. Eh bien, nous avons donné l'intégralité de la production que nous avons eue de la part des associations apicoles. Donc plus de 100 pots de miel qui ont été donnés aujourd'hui. Soleil et nuages pour ce dernier jour de la semaine sur la Provence et la Corse. L'intérieur des terres et les Alpes du Sud auront même un ciel complètement dégagé. Quant aux températures, elles seront le matin plutôt clémentes. -2 à Digne, mais 7 à Marseille et à Arles. 16 degrés l'après-midi sur la cité phocéenne, tout comme à Arles et Toulon. Et même à Digne, le mercure grimpera jusqu'à 14 degrés. Vendredi 7 décembre, nous fêtons les Ambroises.